Bonjour, voyageurs des rêves. Disant que ceux qui pénétraient dans la forêt n'en revenaient jamais tout à fait les mêmes, comme si quelque chose, tapi dans le silence, les accompagnait longtemps après leur départ, changeant à jamais leur regard sur le monde. Certains ne revinrent jamais, leurs histoires s'estompant peu à peu dans un silence pesant. Le groupe scout Bandeirantes de Sao Paulo, quant à lui, ne croyait ni aux superstitions, ni aux avertissements murmurés, ne voyant dans la forêt qu'un défi à explorer et à comprendre, ignorant que certains lieux ne requièrent aucune croyance pour marquer ceux qui s'y aventurent. Il s'agissait de jeunes, âgés de 16 à 19 ans, habitués au camping et aux longues randonnées en pleine nature. Le chef du groupe, Henrique Tavares, avait 23 ans et déjà 5 années d'expérience en tant qu'instructeur, ce qui lui donnait une confiance tranquille et réfléchie. Tout avait été soigneusement planifié à l'avance. L'itinéraire, les pauses, le matériel, et même les imprévus, du moins en apparence. Car il croyait avoir tout prévu pour que cette expédition se déroule sans incident. Il prévoyait de camper pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans vraiment tenir compte des avertissements discrets que les habitants leur avaient adressés lors de la reconnaissance de la région. Le vendredi 12 mars, 6 jeunes quittèrent Sao Paulo à bord de 2 camionnettes, animés par l'enthousiasme de l'aventure et la conviction que la préparation et l'expérience suffiraient à les protéger de tout ce que cette forêt silencieuse pouvait cacher. Outre Henrique, il y avait Rodrigo, âgé de 21 ans, déjà en fin de formation et reconnu pour son sérieux et son sens des responsabilités. Les autres membres du groupe comprenaient Diego, 18 ans, connu pour sa force physique et son endurance, toujours prêt à aider lorsque le terrain devenait plus difficile, apportant au groupe une énergie rassurante et confiante dès les premiers pas de l'expédition. Julio, âgé de 17 ans, était le plus calme du groupe, observant davantage qu'il ne parlait et apportant une présence discrète mais rassurante. Caio, 19 ans, ne se séparait jamais de son matériel photographique, toujours attentif aux détails du paysage, cherchant à capturer des images de la forêt, comme s'il pressentait déjà que certains moments mériteraient d'être conservés à jamais. Il utilisait son équipement pour documenter leurs aventures et garder une trace de chaque étape du voyage. Le dernier membre du groupe était Thiago, le plus jeune, âgé de 16 ans, encore plein de curiosité et d'enthousiasme, suivant les autres avec admiration, sans se douter que cette expédition laisserait une empreinte profonde dans leur mémoire à tous. À 16 ans, il en était encore à ses débuts dans le camping de longue durée. Ils arrivèrent à l'entrée de la forêt du silence avec un certain retard, alors que la lumière du jour commençait déjà à s'adoucir. Un homme d'environ 70 ans,
était assis devant une petite maison, une simple structure en bois au bord de la route, et les observa en silence pendant qu'ils garaient leur véhicule. Après un moment, Enrique s'approcha de lui, sans savoir que ce bref échange marquerait le véritable début de leur histoire. Il s'approcha pour demander des informations sur les meilleurs points d'accès à la forêt. L'homme, assis sans se presser, mâchait du tabac et observait les jeunes avec un regard attentif et difficile à lire, comme s'il évaluait non seulement leur équipement et leur assurance, mais aussi quelque chose de plus silencieux, quelque chose que seuls ceux qui vivaient près de cette forêt semblaient comprendre. Son expression était difficile à déchiffrer, et ce n'était pas vraiment de la peur qui se lisait sur son visage, mais quelque chose de plus profond et plus ancien. Un mélange de résignation et de prudence, comme s'il savait que certaines vérités ne pouvaient pas être expliquées avec des mots, seulement ressenties par ceux qui s'aventuraient trop loin.